Bonjour Eve. Alors aujourd'hui, on se penche sur une annonce qui a pas mal secoué le monde du jeu. Il s'agit de l'arrivée d'un jeu de rôle officiel basé sur l'univers de Diablo. On en a d'ailleurs touché un mot dans notre article récent. C'est Glass Cannon Unplugged qui s'en occupe. Oui, tout à fait. On les connaît déjà pour Frostpunk, par exemple. Ils prévoient un Kickstarter pour l'automne 2025 et une sortie, si tout va bien, été 2026. Mais bon, au-delà des dates, c'est surtout l'approche qui est intéressante, je trouve. Exactement. Ce qui ressort, et c'est un point qu'on a souligné dans notre analyse, c'est cette promesse de power fantasy immédiate. Fini les débuts un peu laborieux, là on nous dit bam, direct dans l'action intense du hack and slash. C'est ça. L'idée, c'est vraiment de décortiquer un peu ce qu'ils proposent de différent. Pourquoi cette approche? Mm. Bon, petit rappel rapide pour ceux qui débarqueraient, peut-être aussi. Diablo, c'est un monument, hein, depuis 1996. C'est un peu le père du genre hack and slash. Explorer des donjons, taper du monstre par centaines. Et le loot. Surtout le loot. Toujours chercher l'équipement plus puissant. Voilà. Le tout dans cette ambiance très dark fantasy, très sombre. L'humanité coincée entre les anges et les démons, en gros. Eh bien, transposer ça, cette espèce de frénésie, le plaisir quasi immédiat du butin sur une table de JDR, franchement, c'est un sacré défi. Et c'est là qu'arrive leur concept clé, Heroes from Session Zero. Héros dès la session zéro. Oui. En gros, tes personnages, ce sont déjà des héros aguerris, dès le début, prêts à en découdre sévèrement. L'objectif, c'est vraiment de capturer ce côté rapide, brutal du jeu vidéo. Pas comme les JDR classiques où tu commences souvent contre des menaces mineures. Mais alors, est-ce que commencer direct en mode surpuissant, ça risque pas d'enlever un peu le sel de la progression? Beaucoup de joueurs aiment ça, hein, monter en puissance petit à petit. C'est une très bonne question. J'ai l'impression que l'idée, c'est plutôt de se focaliser sur l'action épique et les choix difficiles, moins sur la montée en niveau classique. D'ailleurs, il développe un système maison, basé sur des dés à 6 faces, des D6. Et il est pensé pour l'action cinématique, comme ils disent. D'accord. Et le ton sera grimdark, c'est ça? Très sombre, très violent. Oui, grimdark. C'est-à-dire que les choix auront des conséquences souvent lourdes, et l'ambiance générale sera plutôt pessimiste. Et il y a ce truc qui a été mentionné, qui m'intrigue pas mal, relevé dans notre article d'ailleurs, un mécanisme de stop ou encore, où tu pourrais risquer la corruption de ton âme pour gagner en puissance. Tout à fait, push your luck, comme on dit en mandrais. Ça promet une tension morale assez intéressante, je pense. Des vrais dilemmes. Oui, ça peut être très fort si c'est bien fait. Et ce qui rassure un peu, ou du moins ce qui donne confiance, c'est l'équipe créative derrière. On a Joe Lefavi à la supervision. Il a bossé sur le GDR Blade Runner, excusez du peu. Bah oui, quand même. Et pour les règles, excusez du peu aussi, Cam Banks, le créateur de Cortex Prime, John Harper de Blades in the Dark et Sean Tomkin d'Iron Sworn. Waouh. C'est ouais, c'est une dream team, comme on dit. Le casting est impressionnant. Carrément. Après, bon, réunir autant de talents, c'est aussi un défi pour garder une vision cohérente. On sait comment ça se passe parfois. Espérons qu'ils trouvent le bon équilibre. C'est sûr. Côté contenu, le livre de base s'annonce costaud, plus de 300 pages, avec les 5 classes de Diablo 4. Barbares, druides, nécromanciens, voleurs et sorciers. Classique, mais efficace. Et il y aura aussi un recueil d'aventures courtes. Des one-shots, c'est ça? Oui, parfait pour des parties rapides, pour tester ou juste pour une soirée. Pas mal. Et un autre point important, c'est l'intégration prévue avec le jeu de plateau Diablo The Board Game. Il doit sortir à peu près en même temps, automne 2025. Les deux jeux devraient partager des éléments. Intéressant. Ça peut créer un écosystème assez riche pour les fans. Oui, mais le défi majeur pour moi, ça restera quand même de traduire cette addiction au loot sans que le jeu de rôle devienne juste une course à l'équipement ou une gestion d'inventaire super lourde. Ah oui, le piège du loot sur table. C'est facile pour un ordi de gérer ça, mais pour des joueurs autour d'une table, faut que ce soit bien intégré, que ça serve l'histoire, pas juste l'accumulation. Exactement. Bon, alors si on résume les points clés de ce qu'on a vu et de ce qu'on a analysé, un JDR Diablo officiel qui arrive, avec une approche Power Fantasy dès le départ. Une équipe de créateurs de très haut niveau. Un système maison, D6, accès action et dilemmes moraux via la corruption. Mhm. Et une synergie possible avec le jeu de plateau.
L'attente va être longue jusqu'en 2026, mais le projet a l'air passionnant, quoi. Oui, très prometteur sur le papier. Et pour finir, peut-être une petite question à laisser en suspens. Au-delà de juste adapter Diablo, comment est-ce que ce jeu pourrait influencer la façon dont les JDR sur table abordent l'action rapide, la power fantasy? Est-ce que ça pourrait ouvrir la porte à de nouvelles manières de capturer l'essence d'autres jeux vidéo très rythmés sur nos tables? C'est une piste intéressante, je trouve.